Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire une petite récap de ce qui s'est passé hier au salon de trading. C'était très intéressant et d'ailleurs, merci à toutes les personnes que j'ai vues, c'était vraiment trop cool. Je kiffe trop de discuter avec vous et tout, c'est trop sympa de rencontrer la communauté en vrai. Et ensuite, on ira bien évidemment analyser des graphiques. On a le BTC, Ethereum, BNB et on a 2-3 alts. On a le Atom AAV, TRB sur lequel j'ai tenté des petits trades, RNDR, WorldCoin, non on va même pas utiliser le WorldCoin mais je crois qu'on a après Rune et Link pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous déjà un bon visionnage, un bon week-end. On est parti. Donc déjà hier, c'était le salon du trading. Il y avait deux petits concours de trading. Je me suis rendu compte que c'était genre vraiment dur. Pourquoi? Simplement parce que on a une heure et on doit faire des perfs en une heure avec 10 000 $ en levier x10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi j'ai ouvert directement une position en levier maximum, donc une position de 100 000. Et après j'ai juste espéré qu'il se passe quelque chose. Malheureusement, la première séance, il ne s'est rien passé. Le Bitcoin il est resté stable. Du coup moi je suis sorti à break-even, mais du coup je me suis pris les frais. Et deuxièmement, la deuxième chose, j'ai fait la même strat. Je me suis dit bah on a une heure, autant essayer de parier à la hausse, à la baisse en une minute. Ça veut dire qu'on était vraiment là-dedans. Rendez-vous compte que on était en train de... Voilà, on était ici. Hier, c'était exactement ici. Donc, faites-vous un dessin de ça. Genre, dites-vous que là-dedans, vous essayez de trader. Et c'est genre impossible. Du coup, j'ai fait la même strat. Et du coup, je suis sorti un petit peu en perte. Du coup, bah, j'ai pas gagné malheureusement. Benjamin, il a réussi à gagner 6 balles. 6 balles sur les deux séances. Enfin bref, pour moi, je trouve que ça n'avait pas trop de sens. Par contre, le fait de discuter avec vous, répondre à vos questions, faire des analyses en live, etc., c'était vraiment super cool. Donc, merci encore à tous d'être venus. Et puis, voilà. J'espère que j'y serai l'année prochaine. Et puis, c'était sympa. Après, il y a plein de choses qui auraient pu être mieux. Il y a plein de choses qui auraient pu être moins bien. Mais franchement, en général, c'était cool. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer directement sur nos petites analyses. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais on va essayer de simplifier au maximum. Mes vidéos vont devenir de plus en plus abordables pour tout le monde. Je vais vraiment essayer d'expliquer à chaque fois qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe et vraiment essayer de reprendre de A à Z à chaque fois les théories pour que n'importe qui puisse suivre mes vidéos. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Enfin bref, on va pas perdre plus de temps. Donc ici, le Bitcoin, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a fait une super baisse et on est en train de latéraliser en fait au-dessus de ce sommet là. Donc ce sommet là c'est quoi? C'est un plus bas, excusez-moi, mais un sommet pour moi c'est dans les deux sens. Bref, ce plus bas là c'est le Monday Low de la semaine dernière. Donc en gros, ce plus bas là c'est une zone très importante comme celui-là où on est venu chercher au nord pour ensuite réinverser. Et ce qui est encore plus intéressant c'est que ici et ici, bah en fait, on n'est pas venu récupérer sur la plupart des exchanges. Je dis bien la plupart parce que je sais que sur Coinbase, on est venu chercher et sur BitGet aussi, on est passé ici en dessous. Mais sur les Binance, Bybit, etc., on n'est pas passé en dessous. Donc pour moi, ici, je vais considérer qu'on a encore une poche de liquidité. Pourquoi on a une poche de liquidité? Simplement parce que les gens qui ont long ici, ils ont mis leur stop loss là. Les gens qui ont long ici, ils ont mis leur stop loss là. Donc ça nous crée une poche de liquidité. Et si vraiment on voudra pousser vers le haut, on veut que le train soit le moins plein possible, bah on viendra les récupérer. Maintenant, avant de récupérer ça, on devrait d'abord récupérer tous les gens qui sont en train de shorter pour en fait liquider la plupart des gens qui sont sur le marché. On a une super zone de fair value gap ici en 4 heures qui commence vers la zone ici des 26 780. On a une petite poche de liquidité et la zone de fair value gap en 4 heures. Donc ce qui serait très intéressant ici pour le BTC, c'est avant de venir chercher cette zone d'équal low, c'est de récupérer les liquidités des gens qui sont en train de shorter qui sont là. Et plus taper dans la zone de fair value gap, donc une petite zone d'imbalance, on vient combler cette zone et ensuite on vient chercher les liquidités. Je rappelle un petit concept, on va de liquidité en imbalance et d'imbalance en liquidité. Donc fair value gap, imbalance c'est fair value gap, hein, c'est exactement la même chose. Mais du coup moi ce qui serait assez intéressant c'est de venir récupérer ça et ensuite on vient récupérer ce qu'on a ici juste en dessous. La vraie zone dans laquelle j'ai envie de long, si j'ai un potentiel, on revient dans cette zone là simplement, c'est la zone de fair value gap ici en 4 heures qu'on a juste ici en dessous, sous d'ailleurs tous ces plus bas là. Donc en fait le plan ici sur ce BTC c'est on reste clairement baissier. On est vraiment en grosse time frame, ici on est baissier. Ce qui serait très intéressant, c'est de monter ici, récupérer la zone de fair value gap, ensuite de casser ça et de redescendre, venir rechercher la zone de fair value gap qu'on a laissée là. Donc ça veut dire qu'on vient dans la zone OTE de toute cette hausse ici. Donc ce serait de revenir vers la zone ici des 25 600. Et dans cette zone là, tenter un long pour target ce sommet là et ce sommet là.
nous faire une déviation. Donc quand je dis déviation, c'est récupérer les liquidités qu'on a au-dessus de ça. On vient là au-dessus et ensuite on redescend. Et là, on aura quelque chose de super intéressant. Et en plus, une fois qu'on aura pris les liquidités là, bah, en fait, on aura de nouveau ici en dessous. Et bah, du coup, ça fera du sens de revenir chercher ça. Et on viendra, à mon avis, récupérer bien plus bas vers la zone des 20 000, 21 000, 22 000. Et là, ça sera la zone hyper intéressante pour long. Voilà, vous avez le plan en détail. Vous avez tout ce que moi j'attends. Donc, à chaque fois, c'est comme des poupées russes. Petit swept, on revient en bas, on revient chercher en haut et ensuite on redescend. Ça, c'est le plan du BTC pour le moment, mais on va patienter. Moi, la vraie zone dans laquelle j'ai envie de long, c'est ici pour target ce sommet-là. On peut avoir, à mon avis, un super trade. Mais en attendant, ici, on est en train de latéraliser au-dessus des liquidités qu'on viendra, à mon avis, chercher avant de descendre. Donc, vraiment, nous faire bim, bim. Et ensuite, on avisera. Du côté de l'Ethereum, c'est un petit peu plus différent. L'Ethereum, il ne nous a pas fait de vraie confirmation haussière. Ici, on n'a pas de boss. Malheureusement, on n'a pas de clôture au-dessus de ces derniers sommets. Donc, à première vue, ici, l'Ethereum est beaucoup plus bearish et on est déjà venu chercher la zone de fair value gap ici en 4 heures. Vous voyez ici, la petite zone d'imbalance. On est venu taper dedans. Maintenant, on est venu aussi taper dans la zone de fair value gap en 1 heure qui a juste ici au-dessus. Vous voyez, on avait une petite zone de fair value gap. Et pour le moment, ici, on est en train de latéraliser tranquillement. On laisse 2-3 liquidités ici et on en laisse ici aussi au nord. On a une autre petite zone de liquidité juste ici au-dessus qui peut être à mon avis assez intéressante si on vient taper dedans. Donc là clairement on a une super zone de fair value gap. Je ne sais pas pourquoi c'est à l'envers mais vous avez compris, FVGH1. Ouais voilà. Et celui-là, on va le supprimer. Donc, on a deux petites zones de fair value gap. Étant donné que le BTC peut pump, on peut peut-être venir chercher la fair value gap qu'on a ici un petit peu plus au-dessus, étant donné que celle-là, on l'a déjà venu la toucher. Et ici, l'objectif, c'est aussi de trouver un long, mais de d'abord récupérer les plus bas ici. Donc ici, pour moi, on a des zones de gens qui sont en train de long l'Ethereum, parce qu'en fait on est revenu chercher dans cette zone de fair value gap. Ce qui serait le mieux, c'est de faire pourquoi pas un petit pump et ensuite on vient récupérer ce plus bas là. Une fois qu'on récupère ce plus bas là, pour moi là on aura mon entrée parfaite. Et là simplement, qu'est-ce qu'on vient target? On vient target la zone d'equal high. Donc la zone d'equal high, c'est ces deux sommets là qui sont presque au même niveau. Donc on a des stop loss qui sont placés ici. Et la zone de fair value gap qu'on a juste ici au-dessus. Ethereum, on peut aussi monter un petit peu plus haut. On a une zone de fair value gap ici en 4 heures qui n'a pas été touchée par l'ancien sommet, qui peut clairement agir comme target. Et en plus, on pourra récupérer ce sommet-là. Après, à voir comment le Bitcoin et l'Ethereum vont réagir ensemble. C'est vrai que le Bitcoin, l'Ethereum a un peu plus de mal en ce moment. Donc, est-ce qu'on va réussir à monter jusque-là? Et est-ce qu'on ne pourrait pas juste s'arrêter ici avant de redescendre? On verra. C'est un petit peu différent entre les deux patterns. Mais en général, les deux sont plutôt en court terme haussière. Non, vraiment en court terme haussière, en moyen terme baissière et en long terme. Ouais, vous avez capté, hein, c'est vraiment des poupées russes. Bref. Ensuite ici du côté du BNB, je voulais quand même vous montrer 2-3 petites choses assez intéressantes. Donc déjà, on avait une zone de fair value gap en 4 heures qui était ici. Donc, vous la voyez bien, de là à là, on en avait une jolie. Et on en a une encore juste ici au-dessus qui n'a pas été touchée. Donc ça, c'est assez intéressant qu'elle n'a pas été touchée. Donc ça veut dire qu'on peut peut-être remonter jusque là-haut. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a une zone d'equal low. Donc clairement, ici, on le voit qu'on a ce plus bas là qui n'a pas récupéré ce plus bas là. Donc là, on a une poche de liquidité. Et pour moi, ce serait assez intéressant de venir la récupérer. Si on zoome un petit peu, si on dézoome un petit peu, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est venu faire un boss. Donc là, vraiment, on a une jolie breakout. Donc hop, on a un petit boss qui s'est matérialisé. Donc là, ce qui serait assez intéressant ici sur le BNB, c'est de pourquoi pas récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous. Donc on a, à mon avis, 2-3 petits stop loss, etc. On a aussi une zone de fair value gap ici en 4 heures. On va pouvoir tirer aussi un petit Fibonacci pour savoir jusqu'où, à peu près où on se situe. Vous voyez, la zone de liquidité se situe très bien vers la zone des 705. C'est une zone très intéressante pour un potentiel long. Une fois qu'on aura ça, bah simplement tenter, à mon avis, un long jusqu'ici en haut. Pourquoi jusqu'ici en haut? Bah parce qu'en fait, on a laissé des liquidités. On a la petite zone de fair value gap qui est là en 4 heures. Qui peut, à mon avis, largement être comblé avant de vraiment revenir récupérer les liquidités ici. Donc, on va mettre FVG en H4. Donc, je rappelle, hein, c'est de fair value gap à liquidité. Donc, on vient chercher la zone de fair value gap et ensuite, on viendra chercher l'equal low qu'on a ici, donc la liquidité. Je pense que cette mèche ici restera intacte et je pense qu'ici, on peut même monter un petit peu plus haut que ça. On va simplement aussi tirer de nouveau un Fibo depuis ici à ici.
Donc on peut voir qu'on a vraiment, on peut monter jusque vers la zone des 227 dollars. Vraiment, même la zone des 225. Donc ce qui sera assez intéressant ici sur le BNB, c'est de potentiellement essayer de trouver un long pour target ces zones-là. Et ensuite on essaiera de trouver un short. Un petit peu comme ce qu'on a sur le BTC. Je vais mettre une petite alerte et puis on va le surveiller de très près. Ensuite, on va continuer par 2-3 petites setups que je vous ai partagées sur Twitter. Donc ici, on a déjà le Atom. Le Atom, il faut dézoomer un petit peu. Il faut se rendre compte que ici, on est venu faire un boss. Donc ici, on a vraiment une breakout de la structure qui était baissière. Donc on passe de baissier à haussier. Ici en haut, on est venu récupérer la zone d'équalo qu'on avait laissée là. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis les 2 petits dollars. Ensuite, on a eu un joli petit rebond, on est venu chercher la zone de fair value gap en 4 heures. On le voit bien ici, une petite zone de fair value gap, on vient la récupérer. Ensuite ici on fait un market structure break, donc on fait une clôture sous l'ancien plus bas. Je ne peux pas considérer celui-là parce qu'en fait ici on n'a pas de clôture et on a juste une simple mèche. On pourrait potentiellement tirer ça pour montrer qu'ici on a un boss, mais je préfère juste marquer qu'ici on a un market structure break. Et ensuite, ce qui sera assez intéressant maintenant, c'est un rebond dans la zone de fair value gap ici en 4 heures. J'ai mis mon stop loss juste au-dessus de la deuxième zone de fair value gap parce que je me suis dit que si ici on allait pumper, ce plus haut là, je pense pas qu'il allait sauter. Et je pense qu'on peut peut-être mécher jusque dans la deuxième zone de fair value gap pour ensuite rechuter. Donc on verra comment ça se passe. Mais le plan, ce serait de trouver un short dans ces zones-là et ensuite simplement target la zone de fair value gap qu'on a en daily qui était là, donc elle est plutôt massive. Étant donné qu'on a un boss, ça serait de revenir rechercher cette zone-là et ensuite de vouloir repartir vers le haut, en tout cas pour venir chercher un nouveau sommet par rapport à celui-là. Donc voilà un petit peu le plan et en plus ça permettrait de prendre un TP dans la zone ETE, donc si vraiment on veut reprendre un long, donc ça me semble plutôt pas mal. Ensuite ici on a le AAV, donc AAV je l'ai pris ce petit short simplement parce que on est revenu taper dans la petite zone d'order block qu'on a ici. Vous voyez, c'est la petite bougie blanche. On est venu taper dedans à la perfection. On a laissé des zones de fair value gap en daily, donc je pense qu'on devrait venir les récupérer. On est venu combler la zone de fair value gap. Le seul point bémol qu'on a ici, c'est qu'on n'a pas de vraie confirmation d'inversion de la structure. On a juste une touchette dans l'order block, on s'est fait rejeter. On revient chercher la zone de fair value gap et pour le moment on se fait rejeter. Et maintenant ce qui serait assez intéressant c'est de corriger tout ce mouvement pour récupérer la zone de fair value gap et tous les stop loss qu'on a laissé juste ici en dessous pour le AV. Ensuite ici on a le TRB, donc TRB j'ai tenté un petit truc tout à l'heure, j'ai tenté de short le TRB avec cet order block ci. L'erreur que j'ai faite simplement c'est parce que cet order block là il est où? Il n'est pas dans la zone d'OTE. Là je rappelle que la zone d'OTE c'est entre la zone 0,62 et 0,786. D'ailleurs je vais juste changer, je vais pas mettre 0,786, je mets 0,79 parce que ça sert à rien d'avoir les chiffres plus petits. Enfin bref. Donc ce qui sera assez intéressant ici pour le TRB, ce serait de récupérer ce sommet-là, ce sommet-là, ce sommet-là et ce qu'on a ici, ce qu'on est déjà venu récupérer. Donc perso, je pense qu'on peut monter jusque là-haut et ensuite ici on s'inversera pour chercher la zone de liquidité qu'on a ici en dessous. Et le plan, le plus gros plan, c'est que ici on a fait un boss, ça serait de revenir chercher ça. Correction en A, B et puis C. On vient faire un C plus bas que la A. Donc là, ça permettrait de prendre TP. Et ensuite, ici, à mon avis, de vouloir pousser. J'ai remarqué qu'on avait une petite zone assez intéressante sur le TRB si on dézoome vraiment. Clairement, pour moi, ici, on reste aussi, on le voit bien. On fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Pour le moment, c'est en train de bien matérialiser, je trouve. Donc perso, je pense que le TRB, il peut encore pousser. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on a laissé une toute petite zone d'équal high. Et du coup, ça pourrait clairement être notre target. Alors, equal high, hop, ça pourrait clairement être notre target si jamais on veut tenter un long un petit peu plus en dessous pour target la zone des 42 $, me semblerait vraiment excellente. Ensuite, ici, on a le RNDR. Moi, je suis plus en position malheureusement, mais le trade s'est plutôt bien passé. Nous, on est rentré en short ici. On est remonté, on ne s'est pas fait sortir et du coup là on continue à descendre. On verra si on arrive à venir chercher cette zone là. Moi je rappelle que je suis sorti sur le copy trading, mais voilà. Donc je pense que le trade il va passer, en tout cas je l'espère. Deuxième chose par rapport à ça, je voulais quand même vous dire que dans le copy trading on est revenu presque au montant initial. Donc je rappelle qu'on était parti de 1000 $. Pour arriver à 100 000, on est monté à 5500 et là on est redescendu à 1000 $. Donc je vais mettre des trades beaucoup plus faibles parce que même chose, il faut que je reprenne aussi confiance dans mes trades. Il faut que moi je me sente aussi bien par rapport à ça. Donc j'ai vraiment baissé le risque que je prends par rapport à chaque trade. Et je rappelle, l'objectif c'est de ne pas finir à zéro. Donc c'est vraiment l'objectif. Pour le moment j'ai rebaissé. Je pense qu'on va essayer de reprendre un petit peu confiance
dans les trades, tester les nouvelles strats, des trucs un petit peu différents avec des pertes potentielles de 10 $, donc ça sera beaucoup plus tranquille que ça. Donc voilà, pourquoi pas un retour dans la zone ici de liquidité, on peut même redescendre un petit peu plus bas hein, pour le RNDR. Mais je pense qu'ici déjà ça suffira. Vous voyez que ici ce plus bas là, on est déjà venu récupérer pas mal de stop loss avant de vouloir repousser. Donc là, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose, un truc comme ceci? Affaire à suivre pour le RNDR, mais le trade pour le moment... on va dire qu'il se passe plutôt pas mal. On s'est fait presque sortir, mais pas pour le coup. Ensuite, ici, on a les runes. Donc, runes, ici, on se fait rejeter, comme on l'avait dit. On est venu faire pullback donc, sur ces deux plus bas là. Maintenant, ce qui serait assez intéressant, c'est de potentiellement nous faire un joli rebond. Vous voyez qu'on a une petite zone de fair value gap ici en daily que je vais directement indiquer. Donc, cette zone-là, ici, me semblerait vraiment très bien pour un potentiel short. Alors c'est hop, fair value gap daily. Ce qui serait vraiment très intéressant, c'est de trouver un short là-dedans et de potentiellement après target. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses à venir target. Ici pour le rune, on a pas mal de liquidité là, on a la zone OTE ici en dessous, on a plein de zones de fair value gap. Donc perso, si on redescend jusqu'ici en bas, ça sera vraiment très très bien. Et je pense qu'on peut peut-être essayer de trouver un petit short si on fait un truc comme ça. Continuons ici avec le link. Donc le link, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher la zone de fair value gap en daily. Mon alerte, elle a sauté, donc très bien, je vais pouvoir l'enlever. Donc ça, c'est la zone de FVG en daily. On est en train de se faire largement repousser. Pour le moment, on n'a toujours pas d'inversion structure, donc on patiente tranquillement. Le truc sur le link, c'est que on a quand même pas mal de liquidités au nord. Et pour le moment, ici, on a ce plus bas là et ce plus bas là, on a laissé des liquidités. Donc, est-ce qu'on ne serait pas capable de grimper jusqu'ici en haut et ensuite de se réinverser et tout venir chercher au sud? En tout cas, moi, si on a une inversion structure dans cette zone de fair value gap, je pense que je tente un short pour venir récupérer la zone d'Equalo qu'on a là et la zone de fair value gap qu'on a ici en daily un petit peu plus en dessous. Mais pour le moment, on est dans une zone intéressante. Mais maintenant, il faut attendre un vrai setup pour potentiellement prendre le short. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les conseils ou les améliorations que je peux faire pour mes vidéos. Je suis toujours ouvert à tout et je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Million. Ciao.